fin de 5, 4, 3, 2. Michel, bonjour. Bonjour Caroline. Alors nous sommes ensemble aujourd'hui dans l'enceinte du musée Ton univers. Nous sortons d'éclosion, nous sortons de mon univers. Je viens à ta rencontre pour parler d'une histoire de rencontre, la nôtre. Oui. Oui. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Je suis contente de finir l'année sur cette note d'amitié. C'est un moment qui est difficile à partager parce qu'il y a du stress, parce que c'est compliqué. Bien sûr. Et en même temps, j'ai envie qu'on prenne du plaisir toutes les deux. Donc voilà, ce moment, il est à nous, il nous appartient. On va parler de ton histoire, on va parler de l'histoire de Racines de Ciel, de notre rencontre il y a maintenant presque plus de 10 ans. 10 ans que je suis à tes côtés, 10 ans que tu es à mes côtés, dans ma vie. On a passé des bons moments, des moments difficiles, et on est toujours là. On est debout face à ces caméras. Absolument. Et voilà, ce moment est à nous, il nous appartient, donc allons-y pour partager. J'ai envie de dire que c'est parce que si on est ému comme ça, c'est parce que c'est grave aussi. Ce moment, il est grave, important et grave, parce que c'est vrai qu'il arrive un peu comme une ponctuation du temps. Voilà. Celle de la fin de l'année, mais un moment de nos vies, à toutes les deux, où on pourrait presque dire que c'est presque le moment de faire un point. C'est bienvenu. Exactement, je suis tout à fait d'accord. La fin de l'année, c'est bien ce moment où on se dit, le bilan, qu'est-ce qui s'est passé ? Maintenant, comment on continue à avancer ? Là, on va le faire ensemble. Oui. Voilà, 10 ans de vie passée ensemble. Je t'ai vu grandir dans ce projet de Racines de Ciel. J'ai vu les choses changer, bouger. La vie, c'est du mouvement, donc on a vécu ce mouvement ensemble. Et qu'est-ce qui nous attend pour la suite ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire ? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire, continuer à faire ? Oui. Voilà, le temps passe et pourvu qu'il dure encore très longtemps ensemble. Voilà. Alors, peut-être que ce que j'aimerais dire, c'est que c'est moi qui ai eu l'idée de cette rencontre aujourd'hui. Exactement. Car lorsque j'ai vu ta première intervention avec Jérémy, alors qu'on parlait d'éclosion depuis très longtemps, puisqu'on s'est même vu à Paris quand tu es venu pour y travailler, pour approfondir ce que tu fais aujourd'hui, je n'avais pas fait le rapprochement avec moi et avec ma vie. Et c'est en voyant cette rencontre avec Jérémy que je me suis dit, mais moi aussi c'est une reconversion. Et Jérémy m'apparaît tellement comme une reconversion merveilleuse, réussie. Et je sais le fruit, je sais le parcours et le fruit aujourd'hui, que j'ai pensé à toi, bien sûr Caroline, à nous, mais j'ai pensé aux personnes que tu rencontres et à leur dire quelque chose sur la reconversion en général. C'était l'occasion de le dire. J'essaye souvent d'en parler dans ma vie privée, mais j'espère que je vais mieux dire aujourd'hui comment ça s'est passé, puisque je suis passée d'un métier, je suis allée vers un autre métier, même si c'est resté dans le domaine de la culture. Bien sûr. Et c'est aujourd'hui l'occasion de ça qui m'est donnée, c'est important, pour aider les autres, ce que toi tu fais tout le temps. Voilà. Alors, aujourd'hui tu es directrice de Racines de Ciel, du projet Racines de Ciel. Qu'est-ce qui s'est passé avant ton projet de Racines de Ciel? Par quelles étapes tu es passée? Tu parlais de reconversion, donc on peut préciser qu'en effet, j'accompagne les reconversions professionnelles. Oui. Une reconversion professionnelle, ce n'est pas forcément, comme on peut l'imaginer, tout changer, tout modifier dans sa vie. Ça peut être changement d'un métier, ça peut être changement d'une entreprise. Et c'est ce qui est émerveillant. Et c'est ce qui est arrivé. Voilà. Émerveillant parce que, en tout cas moi dans mon cas, c'est incroyable comme le métier d'avant nourrit le métier d'après. Exactement. Et ça, c'est passionnant et ça donne une force. Voilà, pour dire, moi ma vie a été le théâtre, ma vie professionnelle n'a été que théâtre, avec tous les métiers du théâtre. Évidemment, j'ai commencé par le métier de comédienne, je suis passée à celui de metteur en scène et pendant les deux, j'ai enseigné, c'est-à-dire, disons, sur 30 et quelques années de théâtre, j'ai quand même enseigné pendant 25 ans. Voilà. Et à un moment donné, j'ai su que c'était fini. J'ai su que c'était fini. Ce sont des métiers d'endurance, tous nos métiers artistiques, tous les métiers artistiques. Et là, dernièrement, j'ai vu sur les réseaux sociaux un Ajaxien qui est un garçon extraordinaire qui s'appelle Adrien Porcu, que j'ai connu il y a bien longtemps, qui est un type formidable, un sculpteur, un créateur.
Et voilà, il annonçait qu'il avait un poste de prof d'art plastique. Et je lui ai écrit, il fallait tenir, il faut tenir dans ces métiers-là. Le problème, c'est qu'à un moment, moi je l'ai vu, j'ai vu des gens plus doués, j'ai vu des gens Bien sûr. avec plus de talent, et puis à un moment, ils arrêtaient. Voilà. Et moi, j'ai continué pendant 30 et quelques années. Alors pourquoi j'ai arrêté? Parce qu'à un moment, j'ai compris que je m'étais un peu vidée de mes désirs de texte, c'est-à-dire tous les textes, tous les fantasmes que j'avais de monter. Enfin, j'ai eu l'occasion, dans ma dernière vie de théâtre qui était en Bretagne, j'ai eu l'occasion de monter beaucoup de petites formes. J'étais plutôt tournée vers les petites formes, je n'avais pas la carrure pour monter un Shakespeare ou un Tchekhov. J'étais un peu sur la plus petite unité au théâtre et 2, ce que disait Antoine Vitesse, mais bon, moi je suis allée des fois à 5 ou 6 comédiens, mais jamais à beaucoup plus. Et j'ai eu l'occasion de ça. Et donc j'avais l'impression, au niveau des textes, d'avoir assouvi mon désir de théâtre. Et après, même au niveau de l'espace, j'avais l'impression, j'ai fabriqué tellement d'images, j'ai dirigé tellement de comédiens que j'avais l'impression que j'étais au bout de la route. Au même moment, j'ai eu l'occasion de monter une pièce écrite par Jean Rouault qui s'appelait La fuite en Chine à Avignon. On l'a jouée à Avignon, ça s'est bien passé, c'est à la Maison de la Poésie, c'était propre, c'était bien, il y a eu une bonne réception, normale, et je me suis dit que c'est quand même des métiers très durs, voire dangereux à des moments, parce qu'il faut résister. Surtout la mise en scène, la relation avec les comédiens, être comédien, c'est eux qui sont Bien sur sûr. le plateau, hein, vraiment, c'est eux qui prennent les risques. Mais enfin, les diriger, c'est une charge lourde, et je me suis dit que c'était le moment d'arrêter. Et je n'avais rien d'autre en moi que la fin de l'histoire. Et je me disais que c'était fini, ma vie professionnelle. Alors je pensais, je l'ai beaucoup dit, par exemple, la vente du rouge à lèvres. J'adore les couleurs des murs, j'adore les couleurs des rouges à lèvres, et je me disais, voilà, bon. Et ce qui est important que je veux dire à tes amis qui nous regardent, c'est ce qui s'est passé pour moi et ce qui correspond à ce que tu offres toi aujourd'hui. Et Alors, ça me semble important. La douleur dont tu parles, ce vide, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup justement actuellement après cette période de pandémie, Covid, le vide intérieur. Voilà. Et ce que j'entends dans cette partie théâtre, ces 30 années de théâtre, c'est tu t'es vidé de tout. Tu t'es vidé et du coup ta créativité, peut-être s'est étiolée au fur et à mesure. Et tu as eu besoin de renouveau. Donc après, c'est de savoir comment tu as rebondi, où est-ce que tu allais retrouver le moteur intérieur, cette énergie pour cette renaissance en fait. On me l'a offerte. On me l'a offerte. Important de dire que le théâtre est mon creuset. Hein, voilà. Le fond de moi, c'est le théâtre. Voilà. Ce que je fais aujourd'hui, quand on va parler, que j'aime énormément, le fond, c'est le théâtre. La nécessité, c'est le théâtre. Et d'ailleurs, c'est la nécessité, je m'en suis rendu compte vendredi, nous avons reçu une auteure, et en l'écoutant, je me disais combien j'avais besoin, dans ce que je reçois, puisqu'aujourd'hui ce sont des auteurs, que ça leur soit nécessaire, l'écriture. C'est quelque chose qui est important. Alors, par rapport à Relance-moi. Ce renouveau, cette façon de rebondir, de retrouver ton énergie, ce vide qui était là, comment tu as rempli ta coupe. J'espérais donc vendre des rouges à lèvres. Je l'ai dit, alors il faut savoir, nous sommes en France, je crois que c'est quelque chose d'important parce que j'ai visité d'autres pays, rencontré des comédiens d'autres pays, de nombreux autres pays. Je n'ai jamais rencontré de comédiens qui avaient un statut aussi favorable qu'en France. Bien sûr. Donc on peut rappeler quel est le statut justement de l'intermittent l'intermittence du spectacle qui permet quand même de continuer, de vivre, de faire. Bien sûr. C'est quelque chose et de faire des choses bien. Bien sûr. Parce que s'occuper, comme je l'ai fait de centaines d'enfants, moi j'ai pu enseigner, j'ai toujours enseigné dans le rural, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. Pourtant j'ai eu des occasions d'enseigner dans des conservatoires à Montpellier, mais j'ai toujours été attirée par peut-être parce que je pensais à mon village, à moi en Corse, à Évisa. Je vivais ailleurs, j'étais en Languedoc, et peut-être que je me disais, c'est eux qui ont besoin. Bon, à Montpellier, si c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. Voilà. Tandis que là où j'allais, il n'y avait que moi qui pouvais y aller, et ça a été très important, et d'offrir à ces gens-là. Donc,
quand ça s'est terminé, je bénéficiais de ce statut que j'avais depuis 30 ans, 35 ans. Et évidemment, quand je suis allée à la NPE dire que ça s'arrêtait pour moi, on m'a envoyé chez Avdas, à l'Avdas, qui est le centre de formation pour les gens du spectacle. Et là, j'ai rencontré des personnes et il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Donc j'avais expliqué que je voulais vendre. Je ne vais pas raconter mon histoire de rouge à lèvres fois, mais enfin, j'ai expliqué que, on m'a dit, écoutez, on l'entend, on en tient compte, mais enfin, bon, on pense que vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas y arriver, c'est un métier et ce n'est pas le vôtre. Et on m'a bien fait comprendre, j'avais quand même 53 ans, voilà, c'est à noter. Bien sûr. Et on m'a dit, vous ne pourrez pas partir de votre milieu. Il faut que vous trouviez, on comprend que vous ne voulez plus faire de théâtre, mais il faut que vous trouviez le média qui vous correspond. Ok, donc restez dans la culture, restez dans différemment, la culture, autrement. Autrement, sur un autre média, voilà. Et là, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est les rencontres avec les gens comme nous, voilà. Et un jour, j'étais à l'AFDAS, on me montre une liste de formations, je ne savais même pas, c'était pas mon univers. Bon, je vois à un moment vaguement le mot Europe, je me suis dit, tiens, l'Europe, je ne sais pas au fond comment on perçoit, comment on cherche les fonds européens. Je me suis dit, ça peut peut-être. J'avais une compagnie de théâtre, donc je savais ce que c'était, les subventions, la recherche de fonds, faire un dossier. Mais l'Europe, c'était un mystère. Ça le reste d'ailleurs. Et parce que c'est très très complexe, ça n'a rien à voir avec les fonds nationaux. Et ce qu'il y a eu d'extraordinaire, c'était le dernier jour, je me rappelle, mon dernier jour était le 31 mars, et je vais voir une femme qui me dit, écoutez, je vois, mais bon, c'est raté. Je pars de l'AFDAS et je sens sa main sur mon épaule à la porte, elle me rattrape et elle me dit, j'ai trouvé quelque chose. Et elle m'a fait revenir, elle m'a sauvé la vie, parce que je suis revenue, elle m'a offert la formation qu'elle venait de trouver à la seconde, elle cherchait comme ça dans ses bouquins, et là, elle m'a offert cette formation qui était donc comment me désartistiser, comment quand même sortir de ma recherche poétique sur quelque chose de plus administratif, et j'ai fait… Concret. Absolument, concret, d'être plus technicienne, même si je savais faire des dossiers, tout ça, j'étais quand même… surtout sur le texte littéraire, sur le texte théâtral et sur l'écriture. Et donc, elle m'a fait faire un master. Et comme dans tous les masters, il y a des stages, je me suis dit, je ne vais pas retourner à Avignon encore un été. J'ai appelé le Lazaréo Landini, où Jean-Jacques Colonna-Distria m'a répondu, écoute, ton stage, tu l'as, mais ne viens pas pour faire des photocopies, viens pour monter des rencontres littéraires. Et c'est cette espèce de chose extraordinaire qui m'a été offerte. Une opportunité par mon pays. Que tu as saisie. Que j'ai saisie, et plus que saisie, qui a été formidable, parce que je me suis retrouvée dans un master avec des jeunes gens, et qui avaient l'habitude de tout ce qui était scolaire, moi pas du tout. Et pendant le master, on a fait tous ensemble, avec les profs, pas les élèves, on a fait les rencontres. C'est-à-dire que la première édition de Racines de Ciel s'est montée, ils l'ont montée avec moi, in vivo. D'accord. Par chance, le directeur avait fait je ne sais quoi à Aspret, sur la base d'Aspret. Il était fasciné par le fait de revenir en Corse par la voie de Racines de Ciel, par la voie céleste. Et ça s'est fait in vivo. C'était extraordinaire. Et ce qui est important, c'est de savoir que dans notre pays, on a ces chances. On a cette chance qu'on vous offre un bilan de compétences, parce qu'évidemment, il y en a eu un. Bien sûr. Évidemment. Et après, une formation professionnelle qui m'a prolongé mes droits, qui m'a permis de vivre, qui m'a permis de commencer l'action et de tenir sans, par désespoir, aller faire autre chose et peut-être qui aurait été très loin. Et puis après, on est rentré dans l'histoire Racines de Ciel. Alors, la première édition était il y a combien d'années maintenant ? C'était en 2009. Aujourd'hui, cette année, ça sera la 15e édition. Et nous sommes connus, Caroline, à la 4e édition. Voilà. Donc il y a eu 3 ans. Voilà, il y a eu 3 ans au Lazaret, après 3 ans au lycée Fesch. Et qui est on connaît le Lazaret qui est un lieu divin, divin au sens où tous les auteurs qui arrivaient étaient subjugués. Éblouis. Et avec moi, j'avais l'impression de faire une journée à la campagne, plus qu'une journée à la mer, puisqu'il est tourné. Bien sûr. Donc, c'était très, très beau. Après, on est allé au lycée, où on a eu une forme merveilleuse, parce qu'entre les salles de classe, tout ça, on pouvait faire des… Et puis, c'était la grande cour. On a pu avoir une forme aussi très, 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 très chouette. C'est là qu'on s'est rencontrés. Très ouverte. Très ouverte. Avec un bistrot, on pouvait faire des choses. Bon. Et puis…
il y a eu un creux de vague en 2014. Et c'est curieux parce qu'on avait commencé à travailler sur la Méditerranée, enfin tu sais tout, Bien hein. sûr. On était allé en Espagne, on avait commencé nos voyages à l'extérieur, mais néanmoins on a eu un creux de vague. Et par chance, en 2016, le musée est venu nous demander de venir chez eux, ce qui était vraiment un vœu. Je n'étais jamais venue le demander parce que je ne l'aurais jamais imaginé possible. Et on s'est retrouvés au musée, et là, si vous voulez, c'est vraiment, comment dire, tu vois, quand je dis si vous voulez, je parle à tout le monde, j'ai envie que tout le monde le sache. J'ai trouvé ma maison, c'est vrai. Il faut savoir qu'en 5e, j'étais ici. C'était le Palais Fèche, pas le. Aujourd'hui, c'est toujours le Palais Fèche, musée des Beaux-Arts. Là, à l'époque, j'ai passé une année. Et c'est d'ailleurs là que j'ai connu mon amie Christiane, qui est mon amie d'enfance, meilleure amie de jeunesse, et qui est toujours là dans ma vie, bien sûr. Et cette maison, le musée, qui est une forme d'îlot dans cette ville, s'est passé quelque chose d'extraordinaire avec tout le personnel, évidemment, avec Marie-Laure, avec Philippe, avec Catherine ou Josie, tous ceux, Emmanuel, enfin tous les gens qui m'aident et qui me portent. Ils créent quelque chose, ils créent des conditions d'accueil, d'exception, qui met cette chose fantastique et nécessaire. C'est la confiance, Bien sûr. ce que nous avons toujours eu, toi et moi, entre nous. C'est-à-dire une confiance, un échange, une confiance. Voilà, donc intellectuellement, ils suivent, ils permettent, enfin voilà, donc pour l'avenir, je n'ai qu'un vœu, c'est d'y rester. Et d'ailleurs, toutes les actions nouvelles à venir, puisqu'il y en a qui sont prévues et espérées, je tiens beaucoup à ce qu'elles se passent à partir du musée complètement. D'accord. Alors, je voulais raconter en fait d'autres rencontres, parce que tu m'as appelée, donc je me souviens de ce jour-là, puisque j'habitais à Villanov, près de chez mes parents. Bien sûr. Et je reçois un appel d'Emmanuel qui me dit écoute, j'ai rencontré cette femme extraordinaire, Michel Léca, elle cherche quelqu'un pour faire sa comptabilité. Eh oui. Enfin, il y a une histoire de reconversion aussi, puisque nos chemins se croisent aussi sur la reconversion. Donc, mon ancien métier, comptable. Et donc tu m'appelles et tu me dis j'ai vraiment besoin de quelqu'un, il faut qu'on me donne un coup de main, j'ai besoin de quelqu'un sur le territoire qui puisse être là quand je reviens. Bon, défi, donc j'accepte de collaborer, de travailler avec toi. À savoir que gérer des fonds culturels, ça n'a rien à voir avec une entreprise habituelle. Hein. Alors ça n'a pas été tout repos puisque je n'y comprenais rien moi non plus à cette époque sur les dossiers de subvention, donc on s'est accrochés ensemble. Oui. Et puis de fil en aiguille de mes reconversions, je suis partie de la comptabilité, je suis partie à la com dans une grande entreprise. Oui. Et puis, tu as intégré aussi cette grande entreprise qui est la CCAS, oui, en tant que partenaire. Fantastique. Voilà, tout ça a été le fil de nos rencontres. Oui. Jean-Pierre, enfin tout ce qu'on des sait, amis. les amis. Voilà. Paul. Exactement. Et puis, l'accompagnement au quotidien. On est là l'une pour l'autre, on se soutient parce qu'on le redit, il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres, les bons comme les mauvais. Il y en a eu. Donc ma question c'est comment on tient le coup ? Comment on tient le coup 15 années d'édition, 15 années, il y a la persévérance quand même qui doit être là. Et comment tu fais ? Alors, moi je préférerais presque parler de toi. Moi, il y a aussi quand même quelque chose qui n'a pas encore lieu pour toi, grâce au ciel. Moi, le temps passe, donc ça se complique. Voilà. Donc heureusement, il y a eu une évolution. Il y a eu des personnes qui sont intervenues, qui ont apprécié notre travail, qui fait que, et d'ailleurs cette année, c'est la première année où nous allons avoir une vraie structure comptable, professionnelle à Ajaccio. Nous avions jusqu'à maintenant des soutiens sur des structures qui s'occupent d'associations. Des modèles associatifs, voilà, bien sûr. voilà. Là, cette année, donc ça veut bien dire qu'on va de mieux en mieux, heureusement, parce qu'autrement, je ne sais pas comment je ferais, parce que je n'ai plus cette force de ce que j'avais encore de jeunesse à l'époque où j'ai commencé, ou de force militante. C'est vrai que voilà. Mais au fond, ça arrive bien, puisque le mouvement a suivi. Mais si j'ai envie de rebondir sur toi, c'est que pour moi qui t'ai vu aller, tu étais dans la comptabilité, après je t'ai vu passer, mais surtout ce que je t'ai vu chercher. Voilà, je t'ai vu chercher
Un jour, je me souviens d'une conversation où on parlait presque de ce tempérament de chercheuse qui était presque en se disant mais elle ne trouvera jamais. Explorer Ça tout le va temps, aller oui, tout le finalement. temps, elle va tout le temps avoir besoin. Moi, je me rappelle au conservatoire, on disait que j'avais tout le temps des nouvelles. Et toi, je voyais ça, quelqu'un qui repart toujours sur des nouvelles initiatives. Et en fait, ce qu'il y a eu d'extraordinaire dans ce qui a fait éclosion, c'est de voir quelqu'un qui a trouvé, et qui sait trouver. Comme dit Pirandello dans la pièce Se trouver, et qui sait trouver. C'est-à-dire qu'il y avait ce besoin de donner aux autres, ce besoin d'aller vers les autres, et qui te nourrit complètement. Et moi, je crois aussi, à mon endroit. Après, il y a une histoire d'énergie, de fatigue, de temps qui passe ou pas. Ça, c'est une chose. Mais, encore Pirandello, à chacun sa vérité. Et pour moi, je ne sais pas si toi, tu peux dire la même chose, pour moi, si je dis que le creuset de mon dedans, c'est la phrase de théâtre, néanmoins, ce que j'ai réussi, si j'ose le dire, en tout cas la structure dans laquelle je suis bien, c'est celle de Racine de ciel, c'est-à-dire que je suis bien dans ce travail-là. Alors ce qui compte certainement aussi, c'est qu'il est ici en Corse, à Ajaccio, chez moi, et que si j'ai aimé donner ailleurs, dans le rural, un peu partout, j'ai toujours donné, c'était normal, c'est mon métier, un métier public. Ici, imaginez que j'apporte aux Corses quelque chose, je veux dire, voilà, c'est enfin, la vie a du sens complètement. Et là, on a un nouveau projet qui va, je pense, prendre corps avec des jeunes collégiens, et à partir du musée, pour offrir quelque chose de particulier, on est en train d'y travailler, et c'est chaque fois, on a l'impression d'aller vers presque un aboutissement de ce qu'on voulait. Et ce qui m'émerveille dans ton histoire, moi qui te suis, c'est que tu as trouvé, et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que comme dans Racine de ciel, dans ce que je perçois de ton travail, Racine de ciel est une action évolutive. Et c'est le musée qui a permis l'évolution. Puisque de Racine de ciel, on est passé aux rencontres, les soirées du musée, on est passé avec le confinement au Facebook Live, donc à pouvoir faire ce que nous faisons aujourd'hui, des petits films. Alors ça, c'est quand même illimité, parce qu'on peut filmer partout. On est passé maintenant, ça va être les lycées, à l'atelier d'écriture en ligne, maintenant l'enseignement des métiers du livre, et j'ai l'impression que toi, dans ce que tu fais, c'est pareil. C'est-à-dire, ne serait-ce que dans cette petite vidéo que tu as faite sur les vœux, tes vœux, tes souhaits pour toi, intention, voilà, eh bien, il y a des ouvertures folles. C'est-à-dire que ce que tu as choisi, alors ça vient sans doute des personnalités, Bien et puis sûr. des opportunités, mais j'ai l'impression que ça peut ouvrir et que ça peut aller un peu partout. C'est assez magique. Et ça te correspond, et ça me correspond. C'est émerveillant. Alors, tu disais que tu voyais des choses sur moi, mais moi, je tiens à te dire que c'est quand même toi qui m'inspire. Tu vois, donc mon parcours, il vient quand même des personnes que je vois, que je côtoie, qui m'entourent. Donc, tu fais partie des personnes qui m'inspirent, qui me donnent la force de grandir. J'ai grandi et j'ai évolué au sein de Racine de ciel, puisque la comptabilité, voilà, d'être à tes côtés, la permanence. Et il y a un moment fort quand même pour moi qui a eu lieu quand même en 2022, c'est la rencontre avec Claire Marin. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai que ce moment, il est phare pour moi dans mon année, parce qu'il parle de quelque chose qui me tient à cœur, se sentir à sa place. Peut-être parce que j'ai trouvé ma place aujourd'hui et que il y a 10 ans, je ne l'aurais peut-être pas entendu de la même façon. Mais cette rencontre avec Claire Marin, vous m'avez donné l'opportunité avec Racine de ciel de la voir d'un autre œil, avec un autre regard. Donc merci pour ça. Aujourd'hui, moi, je me sens à ma place, épanouie, maman épanouie, femme épanouie. Comment tu te sens, toi? Ben, évidemment, maman épanouie. Alors, comment dire, mes enfants sont vraiment grands. Alors, ce qu'il y a de formidable avec Racine de ciel, il y a une petite anecdote. Dernièrement, j'étais avec un auteur qui était là, c'était Nicolas Hédier, et il me disait qu'à un moment, 11h du soir, il était avec Joséphine derrière moi, Joséphine qui m'aide, ma jeune fille, qui est avec moi, qui me soutient, heureusement, et j'étais au téléphone. Et il lui dit, oh ta mère, il est 11h du soir, elle est encore au téléphone à parler, et elle a répondu, ça m'a beaucoup touchée, elle a répondu, tu sais, elle est comme ça, c'est tout le temps. Voilà. Alors c'est vrai que c'est tout le temps. Racine de ciel, c'est tout le temps. Je suis comme ça, je crois qu'au fond elle l'a dit, en l'entendant, je suis comme ça, je travaille tout le temps, et je trouve que ça a une vertu extraordinaire, c'est que ça me permet de ficher la paix à mes enfants. Parce qu'ils sont grands, et ils ont besoin d'être libres, ils ont besoin d'être eux. Peut-être que quelque chose
quand je te vois, Caroline, je pense que comme moi, tu as une énergie terrible. Même qui nous est, je pense qu'on partage ça, nous-mêmes, il faut supporter notre énergie. Ce sont des énergies presque invalidantes par moment, parce qu'on en a trop. Exactement. Voilà. Et ceux qui subissent, ce sont nos proches, ils subissent ces énergies. Voilà. Ouais. Alors, on les a tellement aimés, tu aimes les tiens, moi j'aime les miens, enfin l'histoire, elle est heureusement avec les enfants, elle n'a évidemment pas d'âge, mais en même temps ce qui compte c'est qu'ils soient des êtres autonomes, indépendants, libres. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et bien Racine de Ciel me donne ça, me donne cette liberté à leur offrir. Moi je m'occupe de Racine de Ciel et de mes auteurs, ils sont tranquilles. Voilà. Donc ça c'est épanouissant. Voilà. Ça me semble important, parce que nos enfants, si on a plein de choses en commun, ben voilà, moi mes enfants ont 30 ans de plus que les tiens, presque. Hein, voilà, c'est quand même la grande différence. Et dans voilà, dans ce travail, donc oui, épanoui, oui. Te sentir à ta place. Mais ça te voilà, parle peut-être aussi. elle me sentira, je me régale. Voilà, je me régale dans Racine de Ciel, c'est évident. Il y a des moments, puis je ne peux pas. L'émerveillement, c'est la Corse. Il faut quand même le dire. C'est même ingrat par rapport à d'autres qui m'ont accueilli ailleurs, qui ont été gentils, avec lesquels j'ai travaillé, qui ont été merveilleux. Ça fait partie de ces choses impalpables. Toi aussi, ton métier est impalpable. C'est-à-dire qu'on travaille sur de la matière qui n'existe pas. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire sur une forme d'espoir, échange, quelque chose. Voilà. Eh bien, la relation à la Corse, pour moi, pourquoi ? Pourquoi c'est ingrat par rapport à d'autres ? Pourquoi un territoire qui t'a accueilli, qui t'a nourri, qui t'a fait grandir, qui t'a appris des choses, ben pourquoi tu pars sans te retourner ? Et pourquoi, en arrivant en Corse, tout a du sens ? Voilà. Donc, voilà, c'est le fait que ça soit ici. Donc aujourd'hui, la seule chose que je peux espérer, c'est que ça dure, j'ose dire, le plus longtemps possible. Voilà. Et puis ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes ici qui feront que Racine de Ciel, même le jour où moi je ne pourrai plus, seront là. Voilà, je sais ça. Parce que la culture, c'est la pérennité. C'est pas une action parce que Michel avait envie de faire quelque chose et puis Michel s'en va parce que son histoire, comme le théâtre, est finie. Non, voilà, ma compagnie de théâtre avec moi, elle s'est arrêtée. Racine de Ciel, sans moi, continuera. Ça, c'est très important. Pour mon pays. Michel, merci. Avec moi donc. Hein, voilà. C'était beau d'être ensemble. Mais c'est quand même toujours beau d'être ensemble. Caroline est quand même la championne de l'émotion et à mon avis, croyez-moi, je pense qu'il y a peut-être du théâtre derrière qui va faire pousser des ailes. Alors tu vois, tu parlais tout à l'heure du théâtre dans ta vie. Moi, quand j'ai posé mes intentions, puisqu'on a parlé des intentions, mon intention c'est de remonter sur les planches. Alors ça passe par la conférence en mode un peu théâtral. Mais oui, en fait, tu vois, ce que j'ai trouvé dans Éclosion, c'est cette façon de libérer ma créativité qui ne m'était pas permis en entreprise. C'est d'être enfin moi-même, de pouvoir avoir un travail sur mesure, voilà, où je peux enfin créer, faire. Alors même si parfois ça peut déborder ou ça peut paraître beaucoup pour l'entourage, mais moi c'est comme ça que je me sens bien. Mais c'est très intéressant parce que tu as trouvé dans ce que tu produis au niveau du théâtre ton mode. Ouais. Ton mode qui est bien éloigné du mien. Hein. Mais, bien sûr, puisque moi je m'appuyais sur des textes, toi tu écris, tout ça, mais il est juste. Ton mode, il est juste. Et tu es juste. Et moi j'ai confiance, parce que on a aussi autre chose. Vraiment, c'est nous aujourd'hui. Hein. Mais tu es exigeante. Voilà, tu es exigeante et tu es sévère avec toi-même. Et j'ai confiance parce que c'est vrai que tu t'en remets à toi pour toi, ce qui est très dur. Bien sûr. Voilà. Ce qui est très dur parce que c'est une question de moyens. Pour le moment, ton histoire, elle est comme ça. C'est à toi pour toi. Mais ça va bien. Et ça me fait plaisir. Et tu le sais, je ne suis pas gentille. J'ai l'air, mais pas gentille. Et c'est-à-dire que quand il y a quelque chose où je dis, tu vois, Caroline, tu le sais, je pourrais dire. Mais si, là, je suis contente. Je suis satisfaite. Même si c'est très loin de mon univers, de ce que j'ai fait au théâtre, tout ça, c'est juste. Et c'est ça qui compte, c'est que ça soit sincère et juste. Voilà. Donc je suis heureuse de ça. Je suis fière de ça pour toi. C'est pour ça que je voulais qu'on soit au musée ensemble. Dans ta maison. Nous le méritons. Oui, voilà. nous le méritons. On nous l'offre.
et on le prend, on sait le prendre. Voilà. Donc tout va bien, ça va bien, Ça va, comme tu aimes ça le va. dire. Oh oui, ça va bien. Une bonne fin d'année. Est-ce que tu as des choses à nous annoncer pour Racines de ciel 2023? Oui, c'est formidable parce que nous allons célébrer les 15 ans de Racines de ciel. Il y a une collection rare qui s'appelle Manu au musée, qui est éditée chez Stock, dirigée par Alina Gurdiel. Ce sont des auteurs qui viennent. On leur installe un lit qui ressemble un peu à celui de Napoléon, même à Sainte-Hélène, le pauvre homme, c'est-à-dire un petit lit de camp. Bon, là, il est un peu joli, mais c'est quand même une toile tendue sur des morceaux de bois en X. Et ces auteurs acceptent de passer une nuit au musée. Et c'est cette nuit qu'ils racontent dans cette collection. Donc, il y a à peu près maintenant, je crois qu'ils sont à 14 exemplaires. Nous allons recevoir 8 des auteurs qui ont écrit dans ces livres, dont Lydie Salver, Christophe Boltanski, Christophe Onodibio, Diane Masloum. Il y a 8 auteurs qui viennent et les créateurs, les éditeurs, c'est-à-dire Manuel Carcassonne et Alina Gurdiel seront là. Et ce qu'il y a de génial, c'est que pour cette 15e édition, dans cette collection, il y a la littérature, puisque ce sont des écrivains, qui parlent du monde muséal et d'une nuit. Entre autres, on va recevoir Lola Lafont, qui a écrit ce livre qui vient d'avoir le prix de l'Académie française, il me semble bien, ce week-end, il me semble, sur cette nuit qu'elle a passée dans la maison d'Anne Frank, que je ne suis pas arrivée à lire. Et d'ailleurs, je me demande comment tu vas le comprendre, comment elle a osé aller vers autant d'émotions. C'est-à-dire aller passer une nuit dans l'annexe où Anne Frank vivait. Elle y a passé une nuit. Je crois qu'elle n'est jamais arrivée à rentrer dans le lieu où elle dormait. C'est pour dire le niveau d'émotion que ça doit être. Je pense que ce livre-là, Lola Lafont sera là. Et donc voilà, c'est une année géniale. Est-ce que tu as des dates déjà? Oui, ça va se dérouler en tout du 20 au 25 juin. Et puis avant, nous avons des auteurs qui viennent, qui sont François-Henri Désérable. Pierre Assouline vient nous présenter un livre très important sur le nageur d'Auschwitz, le 13 avril. C'est un homme c'était un nageur, Nakache, qui a eu les Jeux Olympiques en 1936, qui est déporté au camp avec femme et enfants, qui revient seul des camps et qui, en 1946, aura à nouveau à des Jeux Olympiques à la médaille d'or. C'est incroyable, voilà. Il fait les Jeux Olympiques, il est médaillé 2 fois avant, après. Et Pierre écrit un livre qui s'appelle Le Nageur. Alors, vu qu'on est au bord de la mer, j'ai eu envie, parce que moi, la nage, c'est quand même, malgré tout, pas la piscine. Il devait être en piscine, lui. Mais moi, je pense à la mer. Et puis, on a Camille Laurence qui vient aussi nous présenter, j'espère, Laura Adler. Et puis, il y a les métiers du livre qui se continuent en prépa, en classe préparatoire à Bastia. Avec Jean-François Rosec, et puis Isabelle Miller qui continue, qui reprend son atelier d'écriture en ligne. Et l'an prochain, normalement, si tout va bien, d'autres actions. C'est formidable. C'est beau, quoi. C'est vraiment... Il fallait tenir. C'est ça, il fallait tenir. Alors, est-ce que c'est ton mot de la fin? Oui, oui, bien sûr. Il faut tenir. Mais pas mourir. Mais pas mourir. Donc, quand à un moment, voilà, il faut toujours être prudent. Voilà. Prendre soin de soi. Et prendre soin, c'est-à-dire, tu le sais sûrement dans ce que tu fais, il faut toujours faire attention au moment de bascule où l'autre est en danger. Voilà. Donc, ce fameux équilibre. Et voilà. Quand on aide, ne pas savoir qu'il y a un moment où l'autre est soi, ne pas basculer dans quelque chose de pas surmontable. Voilà. C'est ça je crois que c'est la vie. Voilà. Merci Michel. Oh, merci Caroline. Allez, bonne année. Et bon anniversaire, un peu. Oui. Une jeunesse. Il y a 50 ans, j'avais 18 ans. C'est magnifique, hein? Magnifique. Et oui, c'est bien. Je suis contente d'être là. À Merci bientôt. beaucoup. Merci. À bientôt.